Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de ce week-end pour les qualifications à l'Euro 2024. Donc, on finit la septième journée, pardon, et on commence la huitième journée. Et ça va être un petit peu différent, on va partir sur du 1 et 2, mais pour chacun des matchs, je vous donnerai comme d'habitude un pronostic avec une cote qui est donc supérieure à 1,50. Et ne vous inquiétez pas si vous retenez pas tous les pronostics, etc. Ils seront disponibles sur Telegram, Instagram et Twitter. Donc voilà, on est parti. On commence sans plus tarder donc avec l'Ukraine qui reçoit la Macédoine du Nord. Logiquement, on devrait avoir une victoire des Ukrainiens, même si, attention, la Macédoine a pu déjà causer des petits soucis à l'Ukraine. Donc la victoire des Ukrainiens, c'est coté à 1,60. Et pour ce qui est du pronostic en plus, je vous propose tout simplement les deux équipes marques. On passe maintenant à l'Irlande du Nord contre Saint-Marin. Bon, c'est pour ça que je vous propose des pronostics en plus, parce que vous voyez ici l'Irlande du Nord, c'est vraiment coté très bas. Voilà, ça sert même à rien de le jouer, un cote à 1,01. Ce qui est du côté du pronostic un petit peu plus spécial, je vous propose la deuxième mi-temps la plus prolifique. On enchaîne avec la Bulgarie contre la Lituanie. Donc la Bulgarie est donnée favori, mais de mon côté, je ne serais pas surprise de voir un match nul entre les deux. Donc c'est coté à 3,85. Et pour ce qui est du pronostic, ça serait tout simplement le moins de 2,5 buts entre les deux équipes. On enchaîne avec la Slovénie contre la Finlande. La Slovénie qui est donnée favorite ici. Mais de mon côté, je verrai plus tout simplement la Finlande aller chercher la victoire. C'est coté en plus de ça à 4,70. C'est assez surprenant voilà, qu'on nous la propose si bien, enfin si fort coté. En sachant qu'en plus de ça, ils avaient gagné le premier match au match aller. Et puis qu'ils n'ont pas encore perdu contre la Slovénie. Et pour ce qui est du pronostic un petit peu plus fun, enfin un petit peu différent du 1 et 2, je vous propose le nul remboursé si la Finlande gagne, tout simplement. On continue avec le Danemark contre le Kazakhstan. Là également, le Danemark est donné favori et je vais partir là-dessus, même si, attention, car le Kazakhstan a déjà posé des petits soucis au Danemark, notamment au match aller où ils ont remporté le match sur le score de 3-2. En tous les cas, quand les deux équipes s'affrontent, il y a énormément de buts et je vous propose tout simplement de tenter également le plus de 3,5 buts. Donc bien évidemment, les pronostics que je vous propose, les cotes sont supérieures à 1,50. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Également à vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Vous le savez, plus vous commentez, plus vous likez, plus la vidéo est vue et plus ça me permet également de gagner de la visibilité. On continue avec nos voisins, à savoir l'Italie. Ils sont donnés favoris ici et je vais partir également là-dessus. Là où ça peut être intéressant, c'est sur le deuxième pronostic, à savoir le moins 3,5 buts. Même si les Italiens sont favoris, c'est pas forcément une équipe où ils vont mettre énormément de buts. Au match aller, ça a fait 2-0 et honnêtement, je pense pas qu'il y aura plus que du 3-0 dans ce match. On continue avec le dernier match de ce samedi, c'est la Hongrie qui reçoit donc la Serbie. De mon côté, je vais vous proposer la victoire de la Serbie. Vous voyez, c'est assez serré entre ces deux équipes. La Hongrie qui est première de son groupe actuellement, la Serbie est deuxième, ils sont à égalité de points. Là où c'est intéressant, c'est également le deuxième pronostic qui est tout simplement le nul ou la Serbie et le plus d'1,5 but. Logiquement, la cote est également supérieure à 1,50 et ça pourrait clairement passer. On passe au match maintenant de dimanche avec donc la Géorgie qui reçoit Chypre. Donc, du côté des bookmakers, la Géorgie est donnée favori et je vais partir également là-dessus. Pour ce qui est du pronostic, je vais tenter tout simplement non, les deux équipes ne marquent pas, même si ça s'est fait au match aller. Chypre, c'est quand même une équipe qui a énormément de difficultés à mettre des buts. Donc pourquoi pas partir là-dessus. J'essaye d'aller vite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour vous.
On continue avec la Suisse contre la Biélorussie. La Suisse est donnée ici favorite et je vais également partir sur la victoire des Suisses. Ils sont actuellement premiers de leur groupe. Et pour ce qui est du petit pronostic, je vous propose, alors écoutez bien, c'est tout simplement un pronostic uniquement sur la deuxième mi-temps, qui est donc la victoire de la Suisse et le plus d'1,5 but uniquement donc dans la deuxième mi-temps. C'est en plus de ça très bien coté et logiquement ça devrait passer. À ne pas oublier qu'au match aller, ça avait fait quand même 5-0 pour la Suisse et la Suisse donc était à l'extérieur. On continue avec la République tchèque contre l'île Féroé. Donc là, logiquement, pas de surprise non plus. On devrait voir la République tchèque aller chercher la victoire. Surtout que les îles Féroé n'ont pas encore gagné de match et n'ont surtout jamais gagné contre la République tchèque. Pour ce qui est du pronostic, je suis parti sur la République tchèque gagne les deux mi-temps. On enchaîne avec la Turquie contre la Lettonie. Donc bon, du côté des bookmakers, ça ne change pas, toujours un avantage certain pour l'équipe à domicile et l'équipe favorite ici, eh bien c'est la Turquie. Ils sont actuellement premiers de leur groupe. Au match aller, pour information, ça a fait 3-2 pour la Turquie. On s'attend quand même avec un match avec pas mal de buts. Donc je vous propose tout simplement la Turquie ou le match nul et les deux équipes marquent. Il me semble que c'est la cote la plus haute des pronostics spéciaux. On enchaîne avec la Pologne contre la Moldavie. Est-ce que là également j'ai des choses à dire? Eh bien oui, parce que même si la Pologne est favorite ici, ils ont perdu le match aller 3-2. Donc ici, je les vois quand même aller chercher la victoire, mais attention à ça. Et cette fois-ci, petit clean sheet de la Pologne. Donc je pars sur la Pologne et les deux équipes ne marquent pas. On enchaîne avec certainement l'un des plus beaux matchs de ce dimanche, à savoir la Norvège contre l'Espagne. Alors même si la Norvège et l'Espagne ont gagné leur match de la 7e journée, je pense honnêtement que l'Espagne est quand même supérieure aux Norvégiens. Donc je vais partir sur la victoire des Espagnols. Et pour le petit pronostic, je vous propose tout simplement... Alors j'ai perdu ma petite ligne. Je vous propose tout simplement un match avec tout de même pas mal de buts, donc à savoir l'Espagne au nul et le plus de 2,5 buts. On continue avec le match suivant qui est donc le match Pays de Galles qui reçoit donc la Croatie. Donc la Croatie est donnée ici favorite. De mon côté, je serais tenté de plus partir sur un petit match nul. C'est le deuxième contre le quatrième du groupe. Au match aller, ça a fait petit match nul sur le score de 1 partout. Et donc le pronostic qui serait à tenter, ça serait tout simplement les deux équipes marquent. Un match nul pour moi serait pas très étonnant. Voire victoire de la Croatie peut-être sur le score de 2-1. Mais sinon, les deux équipes marquent, ça me semble plutôt correct. Et on finit donc avec la Roumanie contre Andorre. La Roumanie est donnée favorite ici. Je vois pas forcément de surprise en tout cas. Donc je vais partir sur la victoire de la Roumanie. Et pour ce qui est du pronostic spécial, je vous propose le moins de 3,5 buts. Donc voilà, je sais que la vidéo elle est assez rapide, j'explique pas forcément beaucoup mes choix, mais je sais que les vidéos longues, ça vous intéresse pas forcément, en tout cas, c'est ce que je constate. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!